Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre enseignement sur l'exigence prophétique. Alors, bien-aimés, comme j'avais dit l'autre fois, c'est qu'il n'y a rien de pire au monde que de ne pas comprendre les temps où nous traversons. Il n'y a rien de pire au monde que d'ignorer le moment où nous traversons. C'est pourquoi nous sommes quelque part obligés de parler de l'exigence prophétique. Alors, avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Luc 17, le verset 26 et verset 27. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que le jour où Noé entrant dans l'arche, les déluge vint et leurs filles tous périrent. Parole de l'Éternel. C'est Jésus qui nous parle d'une chose, de ce qui s'est passé dans les temps de Noé. Il nous présente la vie sociale du temps de Noé. Jésus, il dit ceci: ces gens-là dans ce temps, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils faisaient marier leurs fils. Alors, bien aimé, la vraie question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi ces gens-là, ils n'étaient pas entrés dans l'arche? Normalement, les quatre choses que Jésus a citées, le manger, le boire, le mariage, normalement, c'est pas des mauvaises choses en soi. C'est pas des mauvaises choses. Alors bien aimé, pourquoi ces gens-là n'étaient pas entrés dans l'arche? Alors pour connaître la réponse, nous devons revenir à ce que Dieu avait dit à son prophète Noé dans ce temps-là. Dieu a dit à Noé ceci: il a annoncé qu'il y aura un jugement imminent qui va se manifester. Et va dire au peuple qu'il puisse venir, qu'il puisse se repentir, qu'il puisse entrer dans l'arche. Et mais ces gens-là, la Bible dit que ces gens, ils se moquaient de Noé. En fait, les gens-là, ils n'ont pas compris c'était quoi cette révélation-là. Les gens n'ont pas compris c'était quoi le jugement de Dieu. Ce peuple-là, ils n'avaient pas compris c'était quoi les choses qui étaient essentielles pendant ces temps-là. Donc pour eux, le manger, le boire, le mariage, c'est ce qui était essentiel. Et ce que Noé avait dit, pour eux, ce n'était pas essentiel. Mais contrairement à Noé, Noé avait compris ce qui était essentiel pour Dieu. Et il s'y est attaché, il s'y est conformé. C'est pourquoi lui, il était entré dans l'arche et non ces gens-là. Dans la vie, si tu ne connais pas ce qui est prioritaire pour toi ou ce qui est essentiel pour toi, sache que tout ce que tu feras en dehors de ça, ça ne sera que de la pire distraction. Mais Jésus avait annoncé que ce qui s'est passé dans les temps de Noé, c'est ce qui va se passer dans ce temps ici. Les gens, ils seront dans la distraction. Les gens, ils seront dans des choses qui sont ordinaires. Les gens, ils vont se concentrer dans le boire, dans le manger, dans les mariages. Et les gens, ils seront tellement concentrés dans ces choses, mais il ne faut pas s'y attendre le jour où lui, il viendra. Les gens vont rater la venue de Jésus à cause de ces distractions de ce monde, à cause de ces choses que Jésus a citées. Sœurs, lorsque nous parlons du manger, de boire, de mariage, de voyage, du succès, de la richesse, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais par rapport au temps, ce n'est pas essentiel. Par rapport à ce temps de la fête, ce n'est pas d'abord les choses qui sont les plus importantes. Alléluia. Donc bien aimé, je comprends aussi que un prédicateur qui prêche de ces choses-là, ça veut dire c'est un prédicateur qui est ordinaire. Et nous avons dit ici qu'il y a des choses ordinaires, donc ce sont des choses qui ne sont pas essentielles. C'est ça qu'on a appelé la distraction. Donc on comprend qu'il y a aussi des prédicateurs de la distraction dans l'église. Oui, bien, mais pendant que je parle, je suis en train de voir quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 15. La Bible nous parle d'un dragon et la Bible nous parle de la femme. La Bible déclare ceci, que le dragon, il a jeté de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin qu'il puisse engloutir la femme. Mais bien aimé, laisse-moi te révéler ceci. Lorsqu'on parle de la femme, de l'Apocalypse 12, le verset 15, en fait, on est en train de parler de l'église du temps du soir, l'église du temps de la fin. Et le diable, il est venu afin qu'il puisse envoyer l'eau derrière cette femme-là. Et bien aimé, je ne pense pas que l'eau que le serpent envoie, l'eau que le dragon envoie, l'eau que Satan envoie de sa bouche, ce sont des eaux qui sont propres. De l'eau sale. Et bien aimé, c'est quoi cette eau que le dragon envoie derrière la femme qui puisse engloutir la femme? Si nous comprenons très bien, d'une manière prophétique, cette eau-là que le dragon envoie comme un fleuve, ce n'est rien d'autre que de fausses doctrines qu'aujourd'hui le diable fait entrer dans l'église. Cette doctrine-là de la distraction, de manger, de boire, de mariage, bien aimé, c'est ce que la Bible dit ici.
Et si nous comprenons très bien, la femme là, la Bible dit ceci, que la terre s'est élevée, en fait, qu'il puisse engloutir les fleuves que les dragons avaient envoyés, qu'il puisse engloutir la femme. Bien aimé, qui veut dire ceci, dans ce temps-ci de la fin, Dieu aussi est en train d'envoyer ses serviteurs avec de bonnes nouvelles, avec des paroles authentiques, en fait, qu'ils puissent enlever ces taux-là sales, qu'ils puissent purifier son église. Aujourd'hui, Dieu est en train de susciter des serviteurs, en fait, qu'ils puissent amener la parole pure dans l'église. Dieu est en train de susciter aujourd'hui, bien aimé, je vous annonce ces choses. Dieu est en train de susciter aujourd'hui de ces serviteurs puissants qui viennent avec la parole authentique, afin qu'ils puissent enlever ces fleuves-là sales que le diable avait projetés sur la femme, que le diable avait jeté sur l'église. Oui, bien aimé, le temps est arrivé. Dieu est en train de nettoyer ce temps ici, parce que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alors Dieu va envoyer des serviteurs afin qu'ils puissent préparer l'épouse, afin qu'ils puissent rencontrer son époux. Que nous amenons ce genre de messages, les gens ne veulent pas écouter. Tout ce que les gens veulent écouter, qu'on puisse leur parler de ces messages-là ordinaires, de ces messages de distraction. C'est ce genre de messages que le peuple du Seigneur veut écouter aujourd'hui. Bien aimé, l'homme, c'est comme ça l'homme. L'homme a toujours envie qu'on puisse lui dire des choses qu'il a envie d'écouter. Et non des choses qu'il doit écouter. Et non des choses qu'il est censé écouter. Jésus était l'homme le plus loin, l'homme le plus puissant qui ne pouvait jamais exister ici sur la terre. Mais bien aimé, posez-vous la question. Est-ce que Jésus avait guéri tous les malades qui étaient en Israël? Je ne pense pas. Alléluia, il y avait des malades. Alors posons-nous la question pourquoi. Et lorsque nous parlons des malades qui étaient devant les temples, Jésus était là, il passait, il le voyait. Pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri? Alléluia, bien aimé, en fait, Jésus, lui, il faisait ce qui est essentiel. Il faisait ce qui est important pour lui. Tout ce qui était important pour lui, c'est qu'il puisse annoncer le royaume de Dieu à venir. Tout ce qui était important, c'est que les gens puissent revenir au véritable Seigneur. C'était ça la mission de Jésus. Il avait dit ce qui est essentiel. Cherchez premièrement, cherchez d'abord, cherchez essentiellement, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné ensuite. Oui, bien aimé, cherchons d'abord le royaume des cieux. Bien aimé, aujourd'hui l'église, nous devons chercher Dieu, nous devons s'attacher à Jésus, nous devons suivre les véritables paroles, les véritables doctrines aujourd'hui. Et lorsque nous allons suivre Dieu, ensuite, les manger, le boire, le voyage, les richesses, ça va donner d'abord le royaume des cieux et les autres, ça sera après. Que Dieu nous bénisse.